Notre invité ce matin s'appelle Armand Afosogbe, membre du Parti Bloc Républicain, membre du bureau politique du parti. Le parti du député Hassan Sebou qui a introduit une proposition de loi portant révision de la Constitution et qui fait son chemin à l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs la grosse actualité politique de l'heure au Bénin. Monsieur Afosogbe, bonjour, bienvenue sur l'Actu Matin. Bonjour Tanguy. Merci d'être là pour qu'on parle donc de ce projet de révision de la Constitution. Question pour question, pourquoi est-ce qu'il faut réviser ? Non, écoutez, aujourd'hui, pour réviser, ce n'est pas le Parlement, ni le chef de l'État, ni les députés de la mouvance qui ont demandé quand même à refuser. C'est une injonction de la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle, suite à des petits dons que la Cour a écrit au Parlement de corriger rapidement, parce que nous avons encore 2 ans. La Cour a parlé du code électoral et non de la Constitution. Oui, mais le code électoral, c'est quoi? Il y a des choses qu'on corrige dans le code électoral qui est inclus dans la Constitution. Oui, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas d'abord ce qu'on vous a demandé d'abord, avant de penser peut-être à ce que vous-même vous pensez? En tout cas, la proposition de l'honorable Hassan Sebou n'est pas pour moi la révision de la Constitution. Qu'est-ce que c'est? C'est la révision du code électoral. Et comme je viens de vous dire, la révision de cette code peut inclure dans la Constitution. Peut être inclus dans la Constitution. C'est clair. Et ce n'est pas pour la première fois qu'on est en train de réviser le code électoral. Ce n'est pas pour la première fois qu'on est en train de retoucher le code électoral. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y a une polémique, et notamment parmi les innovations proposées, en tout cas pour cette révision de la Constitution de Hassan Sebou, une polémique autour de l'ordre des élections. On veut organiser présidentielle avant, législative avant. Pourquoi la présidentielle devrait passer avant la législative et pourquoi le contraire appellerait la catastrophe sur le Bénin? Mais vous êtes journaliste. Est-ce que... C'est vous qui portez votre idée et qui la défendez. Et nous assumons, le Bloc républicain assume. C'est pourquoi je vous demande quelles sont les raisons. C'est un député du Bloc républicain qui a fait cette proposition, qui a eu l'idée de la proposition. Et quand il a eu l'idée, il a soumis l'idée à ses collègues, que ce soit le président du groupe parlementaire, l'UPR, Akena Toné, et au président du groupe parlementaire des démocrates. Vous savez... on n'a jamais organisé les élections législatives communales avant les présidentielles. Non. Parce que nous sommes dans un régime purement présidentiel. Vous savez, donc un président, pour mieux travailler dans le pays, a besoin de la majorité. Donc, si on organise les élections législatives et communales, et qu'après on organise les élections présidentielle et le président perd la majorité. Vous voyez comment le pays sera bloqué. Et on n'a vu pas le passé. Vous savez, quand Kérékou était au pouvoir, on a vu la renaissance du Bénin, le PRD, l'UDS de Saka Lafia, qui ont bloqué le général Mathieu Kérékou en son temps. Récemment, Yaïboni a été bloqué par une majorité qui est composée de G13, où il prenait chaque fois des ordonnances. Le Bénin n'est plus à cette étape. Nous avons changé de cap. Nous avons changé Le Bénin est dans une phase de développement. On ne peut plus reculer. Et c'est tout ça qui a fait penser à l'honorable Hassan Sebou de faire une proposition de revoir un peu l'ordre des élections. Au fait, c'est ça qui est dans sa proposition. L'ordre des élections, il faut organiser d'abord les élections présidentielles. Et là, c'est le président maintenant, le nouveau président élu, qui va organiser les élections législatives et communal. Autre chose, c'est le système de parrainage. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un peu d'ambiguïté par rapport à ceux qui vont réellement parrainer le duo de la candidature en 2026. Est-ce que c'est les députés, les maires de maintenant, qui peuvent parrainer le duo de candidature en 2026? Si, lors des élections, il faut commencer par les élections législatives, les élections communales et présidentielles, est-ce que si on invertit les élections, c'est-à-dire on commence par les élections présidentielles, les communales et les législatives, est-ce que c'est les députés qui seront élus et les maires qui seront élus en 2026 qui vont parrainer? Donc il y a tous ces détails qu'il faut régler. Sinon, il n'y a rien de caché, il n'y a rien qui motive. Vous savez, le chef de l'État
par rapport à la proposition de l'honorable Sam Sebou, a même fait de sacrifices. Celui qui a fait de sacrifices et qui a accepté à ce qu'on écoute 2 mois de son mandat. Il nous devait beaucoup de jours, hein, par le passé. En 2021, son mandat devrait finir en avril. Il est passé jusqu'à mai avant d'organiser les élections. Donc, c'est un dû qu'il retourne, non? Non, mais écoutez, ce n'est pas facile d'un président, pour un président de la République, de laisser 2 mois. Vous savez, ça, moi, ce que je dis et ce que je suis en train de mettre dans la tête des Béninois, c'est que celui-là a la bonne volonté de laisser le pouvoir en 2026. Et c'est ça qui compte. C'est ça qu'il faut savoir. Le reste, c'est les débats politiques. C'est pas une question de volonté. La Constitution l'oblige. C'est clair. Il a une volonté ou qu'il ne l'ait pas, et il s'en va en 2026. L'article 42 de la Constitution a été clair. Nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Et ça, là, déjà, ça couvre totalement les Béninois, ça couvre totalement la classe politique. Et tout le débat maintenant, c'est de revoir lors des élections, c'est de revoir qui va parrainer de façon claire. Et c'est de se conformer à l'injonction de la Cour constitutionnelle qui est le problème. Sinon, il y a pas un autre débat qui est caché derrière. Voilà. Sérieusement. Mais beaucoup soupçonnent justement que vous changez des éléments, notamment l'opposition, que vous changez des éléments dans la Constitution pour quand même favoriser un 3e mandat. C'est une idée qu'ils agitent. Ils agitent aussi votre envie de contrôler. Quand je dis vous, ce n'est pas vous, personne physique, vous, la majorité présidentielle. Changer les choses pour pouvoir avoir la main sur le contrôle de parrainage. On sait ce qui s'est passé en 2021 où un seul candidat a eu une centaine, à la limite, pendant que les autres étaient en train de raser les murs. Est-ce que ce n'est pas ça que vous préparez en visant la révision de la Constitution? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, changer une constitution qui va donner une majorité d'un certain nombre de choses à la mouvance présidentielle, ce n'est plus possible. Parce que nous avons quand même 28 députés de l'opposition. Par exemple, le code électoral qu'elle a été exclu en 2019, par exemple. Et ça peut arriver en révisant. Mais aujourd'hui, ils sont là pour bloquer. Ils ont une majorité de blocage aujourd'hui. Ils ont une majorité de blocage. Donc, le débat n'est plus là. Ce débat est révolu. Il faut qu'on évolue dans ce qui est réel. On n'a jamais exclu quelqu'un. On n'a jamais exclu quelqu'un. Les lois qui disaient en ce temps que ces lois sont ces relax, ces lois sont ci et ça, c'est ces mêmes lois qui les ont donné 28 députés. C'est pas autre loi. Donc en réalité, c'est eux-mêmes qui ont voulu ne pas participer aux élections. Parce que quand on vole les lois, il faut respecter les lois. Nous, on est au-dessus de la loi. Les lois sont votées pour être respectées. Encore qu'ils sont parlementaires, encore que parmi eux, il y a des anciens députés, il y a des anciens présidents, il y a tout. On doit respecter la loi. Donc, personne n'a dit, dans ce pays, à l'opposition de ne pas participer aux élections. La même preuve que c'est ces mêmes lois qui leur ont donné 28 députés. Ils sont là, et ils sont dans de respecter ça. Est-ce que Hassan Sebou et le BR sont au-dessus de Patrice Talon dans la mouvance? Puisque Patrice Talon a dit, si cela ne tenait qu'à moi, on ne toucherait pas à une seule virgule de la Constitution. Mais vous, vous faites ce qu'il vous plaît. Est-ce que vous êtes au-dessus de ses envies à lui? Pourquoi vous prenez le pan de ce débat du chef de l'État? Dites-moi toute la phrase alors. Voilà, le chef de l'État d'abord a expliqué la pertinence de la proposition de l'honorable Hassan Sebou. Il est allé loin, il a dit, si la classe politique, si les députés présents, les tendances présentes à l'Assemblée nationale acceptent de faire cette révision, il va promulguer. Oui, c'est bizarre, non? Pourquoi vous n'en parlez pas? Opposé au projet. Pourquoi vous... Non. Il va promulguer, il va même pas demander une seconde lecture, il va promulguer, pardon. Oui. Comment est-ce qu'on est opposé à un projet alors même qu'on peut avoir cette attitude-là et surtout que le projet est porté par des gens qui sont supposés défendre vos actions, défendre vos visions, défendre vos rêves. Mais vous ne voyez pas que le chef de l'État a eu raison de dire un certain nombre de choses par rapport à ce que vous venez de dire. Il dit que lui n'est demandeur de rien et qu'il n'acceptera pas qu'on touche à une seule virgule de la Constitution. Parce qu'on le soupçonne
de rester derrière ce projet. C'est pas possible. Quelqu'un qui a tout le temps dit, c'est mon dernier mandat, je vais partir. Et un député, mais la promotion de loi au Parlement, c'est le prérogative des députés. C'est pas pour la première fois les députés proposent des lois. Mais voilà. Mais quand on soupçonne le chef de l'État, tout le monde le soupçonne, la classe politique, pour dire il veut réviser la Constitution pour faire le 3e mandat. C'est normal qu'il vienne à la télévision ou bien faire une conférence de presse pour éclaircir d'abord le processus d'abord, parce qu'il a rencontré les 3 groupes parlementaires et il leur a expliqué pour dire allez vous entendre. Si vous vous entendez et que la proposition de Hassan, qui est une proposition quand même claire et nette, rien n'est dedans qui est caché derrière, il a été clair, il dit si vous entendez, moi, d'abord je vais faire le sacrifice de laisser 2 mois. Et puis je vais promulguer. Merci. Mais c'est ça qu'il faut garder. Au lieu de garder, ne touchez pas à une virgule de la commission. Pourquoi Hassan Sebou a déposé son test avant d'informer le parti? Ah bon? Si. Il a déposé le samedi et c'est le mardi que le bureau se réunit et sort un communiqué en plus. Non mais écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il faut faire une différence entre l'animation de la vie politique dans un parti politique et l'animation de la vie politique au Parlement. Au Parlement, quand vous êtes député, vous êtes au Parlement, d'abord vous êtes un élu du peuple et c'est tout ce que vous faites au Parlement. Vous pourrez tout faire sans non. Écoutez, je suis en train de m'expliquer. Tout ce que vous faites au Parlement, ça correspond d'abord aux lois et aux règlements de l'Assemblée nationale. Ok, on est d'accord? Donc, faire une proposition de loi, c'est le prérogative d'un député. Ce n'est pas le prérogative d'un parti politique. Ok? Il y a la Cour constitutionnelle, il y a le président de la République, et il y a les députés qui peuvent parler de loi aujourd'hui au Parlement. C'est ça que Hassan Sebou a fait. Maintenant, après avoir joué son rôle de député, c'est normal qu'il revienne voir d'abord le président du parti pour dire voilà ce que j'ai pensé, et puis voir d'abord, en proposant ce projet au Parlement, c'est qu'il a parlé à ses collègues, c'est clair. Et il y a une différence entre ses collègues et l'animation de la vie politique du BR. Au sein du parti. Et puis après ça, il est venu, tous les pas ont été faits dans le parti. Mais on a eu quelques protestations au sein du parti pour dire, mais écoutez, pour une révision de la Constitution, on ne peut pas avoir déposé le projet qu'on ne connaît même pas avant de venir nous informer. Et certains ont même mis cette mésentente sur la place publique, vous le savez très bien. Non, mais je ne sais pas qui a mis cette mésentente sur la place publique. Distel Amoussou, par exemple. Mais Distel Amoussou est député au Parlement? Est-ce qu'il n'est pas membre du BR? Est-ce qu'il ne peut pas se fâcher parce qu'on n'a pas consulté... Est-ce qu'il ne peut pas se fâcher parce qu'on n'a pas consulté le BR alors qu'on veut déposer un projet de révision de la Constitution? Je ne veux pas faire ce débat de Distel Amoussou parce que l'article 30, les statuts de l'article 30 du règlement intérieur de notre parti politique dit aucun militant ne peut prendre une position publique par rapport à une proposition de son parti. Donc, je vous laisse. Il allait prendre une position publique sur, je dois dire, une idée aussi. Hassan n'a pas pris une position publique. Hassan a fait une proposition de loi. En tant que député. Moi, si je ne suis pas d'accord, mais depuis quand un député peut faire une proposition de loi et passer par chaque militant? Non, c'est pas passé par chaque militant. Au moins, le parti, le bureau doit être informé. Mais le bureau est informé, je vous dis que en tant que député au Parlement, il a fait son job là-bas. Après ça, après ça qu'il devrait faire. Non, mais il a suivi le processus. Les 28 députés du bureau républicain qui sont au Parlement, ils ne sont pas au courant? Une autre question. Mais après eux, il est venu voir le président. Le président a convoqué le Ben. Et le Ben a approuvé la proposition de Hassan Sebou avec acclamation. Moi, je suis membre du bureau politique. Moi, j'ai assisté à des réunions de débriefing. Est-ce que vous êtes tous solidaires de ce qu'il a proposé au sein du BR? Tous au BR. Sérieusement? Et non seulement qu'on est solidaires, nous assumons. Nous assumons cette proposition. Parce que nous trouvons que il faut anticiper sur les problèmes. Nous avons encore 2 ans
pour anticiper sur les problèmes. Voilà. Oui, mais on a l'impression que c'est lui seul qui fait sa campagne médiatique. Hein. Il passe sur tous les radios, les télévisions, c'est quoi? Il n'y a plus d'autres députés pour porter et défendre aussi? Ah oui, mais il y a beaucoup de députés. Ah, moi, je ne les suis pas à Cotonou. Le président Anani est sorti plusieurs fois. Le député Sokpaipri est sorti plusieurs fois. Ah oui? D'autres députés sont sortis dans les contrées du Bénin. Donc, et on en parle dans les contrées. Moi, je suis là. Je suis là. Même si je ne suis pas député, je suis là pour expliquer en tant que membre du bureau politique. Donc, nous avons notre fonctionnement. C'est pas Hassan, c'est lui qui a proposé la loi. C'est normal qu'il s'explique plus pour quand même éclairer l'opinion publique, les Béninois, et éclairer aussi ses collègues de l'opposition, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité. Avant-dernière question, qu'est-ce qui va changer dans la vie des Béninois quand on va réviser la Constitution? Ils seront mieux logés, mieux vêtus, ils vont beaucoup plus manger. Qu'est-ce qui va changer? On n'a jamais dit ça. Alors, qu'est-ce qui va changer? La seule chose que nous voulons, c'est d'anticiper sur les problèmes, ce qui peut éventuellement arriver. Nous voulons une élection paisible. Nous ne voulons pas avoir ce qui se passe au Sénégal. Nous voulons que les choses soient claires entre nous. Nous voulons que prochainement, que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance, que nous ayons quand même, nous asseyons sur une table pour une fois s'entendre. Parce que le chef de l'État il a été clair dans sa conférence de presse. Hein, quand vous le suivez bien, il met les députés devant leurs responsabilités. Et pour une fois dans la vie des parlementaires béninois, ils ont leur destin en main et d'agir en tant que député béninois. C'est ce que moi je peux dire. À quoi pense le BR pour 2026? Oh, le BR d'abord c'est un parti excusez, c'est un parti bien constitué et vous savez un parti politique quand il est créé, il va conquérir le pouvoir et l'exercer. Donc, le BR est très bien en forme. On a fini dernièrement notre congrès extraordinaire pour remanier un peu le parti. Nous sommes actuellement à l'étape d'un certain nombre de choses. Il faut faire les bureaux de la circonscription, les bureaux des communes, parce que nous avons les structures de quartier et d'arrondissement. Donc, nous sommes en pleine réorganisation. Mais chez nous, le débat des élections présidentielles n'est pas encore l'actualité. C'est quoi, à 2 ans? Oh là là, on a tout le temps. À 2 ans. On a tout le temps pour ça. Merci beaucoup à vous, Ama Afosogbe. Je rappelle que vous êtes membre du Parti Bloc Républicain. Vous êtes membre même du bureau politique de ce parti. Vous étiez sur ce plateau pour qu'on parle un peu de cette proposition de loi de Hassan Seibou de réviser la Constitution avec quelques détails. Vous aviez apporté vos arguments. Merci beaucoup d'être passé sur Actu Matin. C'est moi. Allez, bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à notre rubrique économie avec Jacques Digbé qui est déjà en ligne. Aujourd'hui, on va parler, je dois dire, de ce coup marqué par le Bénin. On en parle en tout cas dans les milieux économiques et financiers. Qu'est-ce que cela change au quotidien et aux réalités du Bénin? Eh bien, c'est de ça qu'on va parler. Voici donc la rubrique économie de ce matin.